difficult was it for you considering that you missed that early penalty? Cristiano Ronaldo, alias CR7, a marqué plus de 111 buts avec le Portugal, battant ainsi le record du monde de nombre de buts marqués en sélection. Et après son record, il a donné une interview où il a révélé un secret qui pourrait transformer ta vie. Cristiano Ronaldo. Ce mec est tout simplement impressionnant. Je veux dire, il a 36 ans. 36 ans, c'est un âge avancé dans le monde du football. Et pourtant, il fait toujours partie de l'élite du football. Pour preuve, il a été transféré à Manchester United. Et à Manchester United, il va avoir l'un des plus gros salaires de la Ligue anglaise. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a faim. Faim de victoire, faim de but. Et pour gagner, il se donne les moyens. Et un des secrets qui lui a permis de réussir, il l'a révélé dans cette interview. Congratulations on breaking the world record, an astonishing record to start with, and an astonishing 2 goals. Incredible. How does it feel? So happy. I'm very happy. Not only because I beat the record, but special for the special moments that we had. 2 goals in the end of the game. So tough, but I have to appreciate what the team did. We believe until the end. The supporters, I'm so glad. How difficult was it for you considering that you missed that early penalty? It's part of the game. It's part of the business. Sometimes you score, sometimes you mistake. It's part of the business. But I still believe to the end of the game. So I'm so glad to score and to winning the game. Someone said today it's your movie and we're all just supporting cast. À première vue, dans cette interview, il n'y a rien de très inspirant, de très motivant. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a titillé là-dedans. Il y a un truc qui m'a dérangé. Tu vois, l'intervieweur, il dit à Cristiano, « Oui, vous avez raté un penalty. » Et Cristiano répond, « Ouais, d'accord, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du business. Parfois on rate, parfois on marque. Mais l'idée, c'est de ne jamais abandonner. » Et là, j'ai pris conscience d'un truc qui a complètement changé ma vie, je te l'avoue. Au fait, j'ai pris conscience que Cristiano Ronaldo, c'était un recordman du monde, recordman du nombre de buts marqués en sélection, mais avec des imperfections. Et ça change tout. Ça change ta vision de la vie. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est à l'école, depuis qu'on est petit, qu'est-ce qu'on nous a appris? Qu'est-ce que le système scolaire nous a appris? Il nous a appris que si on avait des échecs, c'était la fin du monde. Et que dans le fond, on n'était pas bon, qu'on valait pas grand-chose. Moi, je peux te le dire, quand j'avais un échec, mais je doutais de moi, je me sentais coupable, je me sentais nul. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as un échec et que tu te sens mal? Ben, tu as peur de recommencer. Parce que tu doutes de toi, tu doutes de tes propres capacités. Mais ce qu'on ne nous a pas appris, c'est que dans l'échec, il y a un apprentissage. L'échec est un tremplin qui doit nous permettre de battre des records. Et Cristiano Ronaldo, il en a raté des pénaltys, il en a perdu des matchs, il en a raté des tirs quand il était juste devant le but et il pouvait marquer facilement. Il a eu plein d'échecs. Mais la somme de ces échecs ne l'a pas empêché d'atteindre un record du monde. Et c'est ça le truc. C'est qu'on vit dans un monde où on doit être parfait. On doit être l'image que l'on attend de nous. Mais dans le fond, la perfection n'existe pas. Et quand on cherche à être parfait, ben, on passe un petit peu à côté de sa vie. Et ça, c'est une notion que j'ai expliquée dans un de mes Sunday Live. 6 points. Juste mon petit message pour vous. Un message assez important. C'est que j'ai rencontré un pirate. Un grand pirate. Dont je ne peux pas citer le nom. Et il m'a donné un conseil que j'ai le droit de partager avec vous. Vous voyez, le titre de cette vidéo, c'est « Pourquoi tu as peur d'échouer ?» Ne doute jamais de toi. Pourquoi?
Parce qu'on est beaucoup à vouloir être parfait. On veut tous faire des choses grandioses. On veut que le projet que l'on fait, la chose que l'on fait, soit le plus beau possible, que ça en mette plein la vue, que voilà, tu vois, on veut être fier de nous. Et c'est humain, tu vois, et c'est tout à fait compréhensible. Mais à force de vouloir être parfait, on fait rien. On attend. On reporte constamment à demain. Parce qu'aujourd'hui, ce sera pas parfait. Et demain, ce sera pas non plus parfait. Et au fait, le problème, c'est quoi? C'est que la perfection, pour moi, c'est un élément qui est infini. Dans le sens où ce sera jamais parfait. Les choses ne seront jamais parfaites. Mais il y a un seul moment où les choses sont parfaites. C'est quand elles sont faites. Les choses deviennent parfaites quand elles sont faites. Et c'est ça que m'a donné comme conseil le grand pirate. Il m'a dit n'attends pas. N'attends pas que tout soit parfait comme moi j'ai attendu que les choses soient parfaites. Fonce, vas-y, fais maintenant. Les choses seront parfaites quand tu les auras faites. Donc voilà, c'était mon petit conseil. Au fait, être parfait ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tu es déjà extraordinaire. Tu as déjà quelque chose en toi de singulier. Tout comme ton empreinte digitale est unique, il y a quelque chose en toi qui est unique. Donc ne perds pas ton temps à vouloir correspondre à une image que l'on attend de toi. Sois juste toi-même et accepte de perdre parfois. Accepte l'échec. Mais n'en fais pas un outil de culpabilité, un outil qui te pousse à tout arrêter et à te remettre en question. Utilise-le comme un outil pour apprendre à devenir meilleur. À partir du moment où tu adoptes ce mindset, ce mental-là, tu deviens inarrêtable. Moi, quelqu'un qui a 1000 échecs, mais qui continue de se battre avec enthousiasme et qui me dit « Non mais attends, c'est pas un échec, c'est un apprentissage ». Cette personne-là me fait peur. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle est inarrêtable. Parce que je sais que l'échec ne l'affecte pas. Nous, l'échec, il nous a affectés parce qu'on est né dans un système où on nous a fait croire que c'était mal d'avoir des échecs. Alors, je pense que c'est mal d'avoir un échec dans le cadre où tu n'as pas assez travaillé, où tu t'es pas donné, où tu sais que tu t'es pas donné les moyens. Mais à partir du moment où tu fais tout pour te donner les moyens, un petit peu comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il s'entraîne dur tous les jours parce qu'il veut se donner les moyens de marquer des buts. Mais s'il en marque pas un, s'il rate un penalty, c'est pas grave parce qu'il y a appris quelque chose. Et demain, il va se réveiller et repartir travailler, se redonner les moyens. On doit être dans la même optique. Se donner les moyens, donner tout ce qu'on a pour essayer de réussir. Et même si on échoue, on va apprendre de notre échec et se relever le lendemain matin pour s'améliorer. C'est ça l'idée de la vie. Alors maintenant, je vais te demander de transformer ta vie. D'enclencher un premier pas dans la transformation de ta vie. Et comment tu vas le faire? Assez facilement. Je vais te demander d'écrire en commentaire « Je ne suis pas parfait parce que je suis déjà extraordinaire. » Et je veux que tu signes cette phrase avec ton prénom à la fin. Je ne suis pas parfait parce que je suis déjà extraordinaire. À quoi cela servirait-il d'être parfait quand on est extraordinaire? Quand on a le potentiel de faire des choses extraordinaires. Parce que je te le dis, tu es extraordinaire. Il y a quelque chose en toi. Alors, écris-le en commentaire pour renforcer ta force de conviction sur tout ton potentiel. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.